Donc maintenant, je vais vous montrer où aller. Non, je avec le PDF. Non. Où aller pour chercher le formulaire et puis les différents outils dont vous avez besoin, hein. Donc ici, on a une saisie d'écran de la page web du ministère. Donc quand vous arrivez sur la page d'accueil, il y a deux façons d'aller chercher les documents nécessaires. Donc soit ici en cliquant sur Stratégie des communaux potables, euh, dans la colonne Grand dossier, ou dans la droite de la page à Stratégie communaux potables, le petit onglet bleu qui est ici, hein. Donc en cliquant sur un de ces deux liens-là, vous allez arriver sur cette page-là, donc sous l'onglet Outils aux municipalités. Lorsque vous cliquez sur cet onglet-là, dans l'encadré en bas, vous avez ici le formulaire à l'usage de l'eau. Donc, on va voir dans quelques instants. Donc ici, quand vous allez cliquer dessus, il va vous demander, voulez-vous enregistrer, ouvrir. C'est très important de l'enregistrer sur votre poste, parce que si vous travaillez, si vous l'ouvrez directement et vous travaillez en ligne, ça ne fonctionnera pas. Donc il y a des macros qu'on appelle dans le fichier. Donc c'est important de l'enregistrer sur votre poste, à votre poste de travail, et puis de l'ouvrir ensuite. Donc, vous avez reçu une version par courriel avant la présentation. C'est une version allégée du formulaire. Et puis, depuis ce temps-là, il y a eu quelques petites mises à jour dans le fichier. Donc, lorsque vous serez prêt à remplir vos formulaires, allez chercher la version sur le site web. Donc, n'utilisez pas la version qu'on vous a envoyée par courriel. Donc, le formulaire vient avec un guide. Donc, plus bas, ici, juste en bas de l'encart gris, vous avez le guide pour l'utilisation du formulaire à l'usage de l'eau. Donc, qui reprend beaucoup d'informations dont que vous allez entendre aujourd'hui. Donc, c'est un guide qui peut vous aider à remplir votre fichier Excel. Et puis, lorsque la réglementation sera, le modèle de réglementation sera en ligne, il sera ici au bas de la page au modèle de règlement municipal. Ensuite de ça, lorsque vous aurez terminé de remplir votre formulaire, vous devrez nous l'envoyer via le PGAMR. Bon, plusieurs d'entre vous doivent déjà être familiers avec le PGAMR, c'est l'ancien bureau municipal. Bon, ceux qui ont, par exemple, des systèmes d'assainissement des eaux doivent rentrer mensuellement des données dans le système SOMA. Donc, vous avez déjà vos accès. Donc, on vous demande, pour nous transmettre le fichier, de l'envoyer via le PGAMR. Donc, vous cliquez ici sur PGAMR à la page d'accueil, ce qui va vous amener à cette page-là. Donc, vous faites accès au service et puis, à ce moment-là, vous entrez vos accès et puis, vous allez dans transfert de fichiers et c'est très simple. Ensuite, là, tout est décrit étape par étape comment nous envoyer le fichier. On vous demande de l'envoyer via le PGMR pour deux raisons. Premièrement, pour nous, c'est plus facile de faire la gestion de fichiers. Ils vont se classer dans un répertoire directement. Et puis, deuxièmement, c'est que la personne qui va nous l'envoyer a les accès pour la municipalité, donc agit en tant que personne morale pour la municipalité. Et donc, vous attestez, vous certifiez les données qui se retrouvent dans le formulaire. Donc, lorsque vous aurez téléchargé votre fichier sur votre poste de travail, vous pourrez l'ouvrir. Donc, lorsque vous allez l'ouvrir, ils vont vous demander d'activer, vous avez une page qui va ouvrir, un petit onglet qui va vous demander, voulez-vous activer les macros? Activez-la, c'est très important de les activer, sinon il y a des fonctionnalités qui ne marcheront pas dans le fichier Excel. Monsieur Laneuville aimerait peut-être apporter quelques précisions. Monsieur Laneuville, Oui. vous avez des précisions? Oui, alors peut-être juste avant qu'on passe là, en détail dans le formulaire, j'aurais peut-être là, quelques compléments, peut-être des rappels là aussi à ajouter à la présentation de la stratégie là, pour aider à la bonne compréhension. Alors le premier, c'est concernant les objectifs de la stratégie. Alors comme vous avez pu voir, là, il y avait deux objectifs. Dans le fond, on veut diminuer notre quantité d'eau distribuée moyenne par personne. Ça, dans le fond, il faut juste se rappeler que c'est pas juste notre résidentiel, mais c'est vraiment notre résidentiel, notre non résidentiel et nos fuites. Alors, on regarde qu'est-ce qu'on produit comme eau, puis on le divise par le nombre de personnes. Alors, ça, on veut le diminuer de 20% pour 2017, 10% pour 2014. Puis, faut se rappeler aussi, comme Mathieu l'a précisé, que c'est pour l'ensemble de la province. On ne regarde pas municipalité par municipalité. Puis, c'est par rapport à l'année 2001.
L'autre objectif, ça concernait les pertes d'eau potentielles. Alors, ça, c'est pas une diminution là, de 20% qu'on veut faire, mais plutôt, on se fixe des valeurs plafond. Alors, on a fixé 20% comme première valeur plafond et 15 mètres cubes jour par kilomètre de conduite. Alors, c'est les deux objectifs de la stratégie. Un qu'on veut diminuer et l'autre qu'on a des valeurs plafond. Comme Mathieu l'a précisé aussi, si jamais les municipalités performantes, il va y avoir moyen aussi d'être exempté des mesures là, concernant les compteurs d'eau et la tarification. Alors, si on se rappelle, là, les mesures 1, 2 et 5, c'était celles qui étaient demandées là, pour le 1er avril 2012, qui s'en vient très bientôt. Alors, comme Mathieu l'a bien dit aussi, mais via le formulaire, vous allez tout pouvoir remplir là, les conditions des mesures 1, 2 et 5. Alors, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à aller voir partout c'est quoi qu'il faut faire tout ça. Vous remplissez le formulaire, puis tout va être correct. Il y avait un autre truc aussi, ça concernait la mesure 3. Si vous vous rappelez, Mathieu a parlé qu'on prévoyait l'installation de compteurs dans le secteur non résidentiel. Alors peut-être un petit ajout, là, dans la stratégie, on ne prévoit pas pour le moment l'installation généralisée de compteurs d'eau dans le secteur résidentiel. Pour le secteur résidentiel, on va plutôt y aller avec la réglementation municipale. Si vous vous rappelez, là on a l'acétate, la mesure 1, on donne cette réglementation-là qui va être beaucoup sur les usages extérieurs, l'arrosage, autant de l'asphalte que du gazon, tout ça. Il y avait aussi notre engagement numéro 2, qui était de réviser le code de construction. Alors aussi, il va y avoir une réglementation provinciale. Ça va soulager les municipalités, parce qu'il y a plusieurs municipalités souvent en ce moment qui réglementaient là, les toilettes, tout ça. Alors maintenant, on va pouvoir le faire de façon généralisée au niveau du Québec. La seule chose, il va falloir faire attention, si des fois vous réglementiez ça dans votre réglementation municipale, il faut juste faire attention maintenant là, que vous ne serez pas moins sévère que le provincial. Puis finalement, là, le troisième moyen qu'on s'est donné là, pour le secteur résidentiel, c'est des campagnes de sensibilisation. Alors, déjà l'été passé, on a fait des campagnes via Météo Média pour l'ensemble du Québec. Le prochain mois de février, on compte aussi faire une campagne radiophonique pour l'ensemble de la province. Puis aussi de votre côté, vous allez le voir tantôt là, avec Mathieu, avec le formulaire. On va vous demander aussi, là, vous, d'afficher les bons coups, tout ça, là, via peut-être vos journaux municipaux. C'est plutôt l'approche là, qu'on y va. Là, si vous remarquez, là, dans un premier temps, on se concentre beaucoup sur le réseau d'aqueduc municipal pour faire un peu le ménage dans notre cours. Dans un deuxième temps, ça ne fonctionne pas. On va dans le secteur non résidentiel pour les compteurs d'eau. Puis dans le secteur résidentiel, on y va à une approche là, réglementaire et de sensibilisation. Il y avait aussi de l'aide financière qui était disponible là, via la taxe d'assises sur l'essence, la TSCQ. Alors, tout ce qui concerne, par exemple, des équipements municipaux de la mesure de débit. Dans la stratégie, soit dit en passant, on a un peu déclassifié là, le terme débitmètre et compteur d'eau. Même si des fois, là, ça peut partir à la confusion, là, des fois, on mélange un peu les deux. Nous autres, on appelle débitmètre là, plus qu'est-ce qui est sur notre réseau, ça lie en continu. Puis compteur d'eau, c'est plus chez le consommateur, là, par exemple, à une résidence ou à un non résidentiel. Alors, tout ce qui concerne les équipements municipaux de mesure de débit, tant que c'est de propriété municipale, c'est disponible là, comme aide financière via la taxe. Tout ce qui concerne aussi l'équipement ou de l'expertise que vous aurez besoin là, technique pour le programme de recherche et de réparation de fuites, ça va être disponible via la taxe. On se rappelle que ce programme-là, dès que vous dépassez une des deux valeurs plafond au niveau des fuites, soit le 20% ou le 15 mètres cubes jour kilomètre, il va falloir que la municipalité mette en place ce type de programme-là. Finalement, aussi, comme aide financière là, disponible, c'est tous les autres équipements, là, dans le fond, là, qui sont requis pour, des fois, régler des problématiques particulières, surtout là, quand on pense justement à la Côte-Nord, tout ça, quand on parle de purge, tout ça, mais quand la rentabilité est démontrée, ça va être ici là, disponible via la taxe. Alors, avant qu'on aille peut-être dans le détail avec le formulaire avec Mathieu Beaupré à Québec, est-ce qu'il y avait des questions là, d'ordre général sur la stratégie? Donc, on pourrait peut-être prendre quelques questions. Là, si vous avez une question, peut-être lever la main. Donc, je crois on pourrait déjà passer à la présentation du formulaire. Oui. Merci beaucoup, M. Laneuville, pour vos précisions.